Alors voilà que je tombe sur une balsamine de l'Himalaya. Alors on est dans un endroit un peu plus humide. Et ici on a vraiment un bon massif de balsamines. Alors les balsamines de l'Himalaya, donc elles viennent pas, elles sont pas européennes hein, comme leur nom l'indique. Et elles aiment vraiment être près dans des endroits humides. Donc on va les retrouver le long des cours d'eau, le long de la Semois, le long de la Lomme, de la Lesse. Il y a plein d'endroits où on va retrouver la balsamine. Alors c'est une annuelle qui a une méthode de propagation. Et ces fruits ils sont là, comme ça, c'est des capsules. Là elles sont pas encore totalement mûres, mais il est déjà possible de les ouvrir. Ici j'en ai ouvert une. Mais pour l'ouvrir, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'un peu défaire la capsule, d'un peu l'écraser. Bon, là, elle est trop fraîche. Hein. Si elle est un peu trop fraîche, il faut que j'en retrouve une autre. Ah, mais quand ça s'ouvre d'un coup, ah voilà, ça s'est ouvert. Vous voyez, donc là, elle s'est ouverte ici. Donc elle était fermée, elle était comme ça. Et là, elle s'est ouverte et en fait, quand elle s'ouvre, elle s'enroule et elle propulse les graines. Ah, donc, quand vous voyez ici le nombre de fruits hein, qu'il y a, donc c'est une capsule. Hein. Une capsule, c'est un fruit sec qui s'ouvre à maturité. Ces capsules vont s'ouvrir à maturité, vont propulser les graines et les graines vont vraiment s'étaler dans les rivières. Vous voyez ici, par exemple, ce grand massif. Bon, ici, on n'est pas le long d'une rivière. Ah, comment elle est arrivée, on ne sait pas. Mais donc, quand elle est le long de la rivière, les graines vont être transportées par l'eau et donc vont se propager le long du cours d'eau. Hein, donc c'est vraiment un peu pour moi quelque chose de pas possible, si vous voulez, de vouloir éradiquer cette plante qu'on dit donc invasive, puisqu'elle prend les habitats d'autres plantes, mais en même temps, ça m'a l'air assez compliqué de l'empêcher d'être là alors qu'elle a été, été transportée, puisqu'on a voyagé, nous les humains, on voyage de plus en plus. Donc forcément, dans nos voyages, on ramène plein de plantes, d'animaux, hein, c'est le cas de plein de plantes et d'animaux qui ont été comme ça amenés par nos voyages. Alors, pendant que je vous parle, je vois en même temps que ces plantes sont extrêmement visitées. Elles sont extrêmement visitées par des abeilles, des mouches, etc. C'est une plante en effet qui est très très mellifère. Donc elle va vraiment avoir tout un nectar très intéressant. Les abeilles raffolent. Et donc elles rentrent dans cette fleur. Alors c'est une famille particulière, hein, c'est les balsamidacées ou quelque chose comme ça. C'est une famille où on a quelques balsamines. Hein, on a notamment la petite balsamine Ne me touche pas, qui s'appelle balsamine Impatiens nolitangere, qui est une petite balsamine qui ne va pas dépasser les 50 cm de haut et qui a des fleurs beaucoup plus petites et de couleur jaune. Une autre qui a été aussi importée, une autre balsamine jaune, et ça à l'occasion je vous ferai une vidéo qui différencie ces deux balsamines. Mais donc vous voyez, c'est une plante comme ça, avec vraiment une belle corolle rose. Elle a à l'arrière hein, ce qu'on appelle un éperon, petit éperon, là, comme ça. Et donc à l'intérieur de cette fleur, hein, dans le fond, on va retrouver, il va y avoir du nectar vraiment intéressant donc pour tous ces insectes qui en ont besoin. Donc au niveau de la structure de la plante, vous voyez qu'elle a en général un verticille de 3 feuilles comme ça, 3 feuilles. Ça peut être 2 aussi, hein, mais on remarque que c'est quand même assez régulièrement 3 feuilles. Les feuilles sont bien dentées, tout à fait pointues, des feuilles pennées, des feuilles entières, c'est pas des feuilles composées, c'est une feuille entière,
très dentée et bien pointue. La tige est vraiment très fragile, hein. C'est une plante, dès que, ici si je prends, ouais, voilà, si je tire dessus, elle se déracine. C'est une annuelle, c'est pas du tout une plante qui va être ancrée profondément dans le sol. Ça a un avantage quelque part pour elle, puisque elle vit le long des cours d'eau, et que le long des cours d'eau, il y a plein de variations du sol, hein. Le sol va se transformer s'il y a des crues, etc. Et donc, elle va faire son travail une année, une saison, et puis elle lâche ses graines, hein, elle les propulse pour la saison suivante